On est président Donald Trump, parler pour nous commencer démarrer campagne électorale aujourd'hui, mais la fait ça dans l'État Floride. L'État Floride, justement, qui sont États mi-figue, mi-raisin, les ont habitude de décider des résultats d'élection par rapport ici aux États-Unis. Les sondages d'opinion publique qui ont indiqué que le président Donald Trump il a perdu l'État Floride. Mais il y a trois bonheurs, extrêmement trois bonheurs pour fanatique Joe Biden. Ils pensent que M. Allé déjà remporté l'État ensoleillé. Président Donald Trump a mené seulement dans un État clé parmi 8 qui doit décider résultat élection. À 3 semaines de déroulement électoral, Joe Biden, candidat démocrate, là, assemblé après le large. Petite explication, Yves Clauzel Alexis. Élection présidentielle a déroulé le 3 novembre 2020 dans le pays États-Unis. Leader républicain Donald Trump et candidat parti démocrate là, Joe Biden a bataille dans la dernière ligne droite campagne là pour attirer l'attention électorale à voter pour eux. Cependant, deuxième confrontation entre président Donald Trump et leader parti démocrate là, qui était fixée pour date 15 octobre 2021, annulée. C'est commission indépendante qui chargée pour organiser débat électoral présidentiel là, qui prend décision ça vendredi 9 septembre 2021. Président Donald Trump qui était ralenti campagne là à cause d'être infecté à COVID-19 là, relancé activité yo samedi 10 septembre 2021 depuis Maison Blanche. Commission a voulu faire un débat virtuel pour date 15 octobre pour raison sanitaire yo, une formule président Donald Trump voyait jeter. Commission concentrée pour courir là sous débat 22 octobre là, cap gain pour faire Nashville dans l'État Tennessee. Lundi 12 octobre là, candidat parti républicain à dans l'État Floride. Président Donald Trump a essayé de rattraper avance li sous chef de file parti démocrate là Joe Biden qui gagne qui dans tête sondage dans l'état ensoleillé. Lundi 6 octobre 2021, Jean connaît déjà mosaïque candidat pour poste président parti démocrate là Joe Biden était rendu dans l'état Floride. Week-end passé Joe Biden était dans l'état Michigan et Pennsylvania. Nouvelle yo rapporté candidat parti démocrate là toujours en tête dans le sondage national yo à environ 23 jours d'élection présidentielle 3 novembre 2020 yo. N'a rappelé même situation ça est arrivé dans l'élection 2016 yo côté candidat parti démocrate dans l'époque là Hillary Clinton te dominé tête sondage yo. Pourtant c'est leader républicain Donald Trump qui te remporté l'élection 2016 yo. Est-ce que 2016 va le répéter en 2020? Jean-président Donald Trump toujours appelé on là Pinel Saint-Albert Pierre Nazon Bolière. Merci un pile il vous avez avec Pierre Nazon et élection 3 novembre de beaucoup de dit c'est une affaire classée pour démocrate mais président Donald Trump très très mal placé dans l'intention voiture. Nous sommes dit qu'il y a 8 au total de 8 États qui vont décider l'élection. Si nous disons qu'il y a 8 États parmi 50 États dans l'Union qui vont décider l'élection, ça veut dire qu'il y a 42 États pour déjà dit Californie c'est démocrate, New York c'est démocrate, État comme Pennsylvanie c'est démocrate, mais même Jean dit Kentucky républicain, North Dakota, South Dakota, Wyoming, etc. Qui est État qui va décider l'élection? Côté là, côté on vient installer avec différents mondes, État Floride. C'est une parmi États résultats qui va déterminer pour l'élection. État comme Géorgie, Caroline du Nord, Ohio, Maine et puis tout Texas, c'est État, c'est résultats ça seulement qui va décider l'élection. Notre État Floride, c'est gros renfort, millions de dollars. Tout de campagne a injecté dans la publicité, bien évidemment, pour rattraper l'État Floride. Mais, nous autres disons c'est non seul l'État. L'État Texas, parfois, sondage d'opinion publique qui dit le président Donald Trump a mené à un point. Et puis, deux mois entendez, c'est Joe Biden qui a mené à un point. Mais État Floride, et Joe Biden, pourquoi gagner une avance confortable? Mais c'est Joe Biden qui a mené. Joe Biden a mené tout dans l'État comme Iowa, l'a mené dans Géorgie, North Carolina avec Ohio. Alors, notre titre natal dit État Floride, c'est un État mi-figue, mi-raisin. On parle français. Ça veut dire bon créole. Qui ça dit la français? Non, bon créole, qui ça que nous avons dit pour État? Nous avons dit dans la cour radio, qu'est-ce que ce monsieur-là a? Ça veut dire que l'État Floride, c'est un État qui parle, comme si nous avons. Oui, il y a un secteur politique parce que traditionnellement, il y a deux major partis politiques qui dominent
scène politique là aux États-Unis. Et soit parler de l'État Californie, Oregon, New York, Pennsylvania, tout le monde dit ça c'est État démocrate. Il est presque garanti, un candidat démocrate après rapporter. Mais leur parler de l'État Floride, que vous même vous baptisez, ou les Toss-Up State, ou bien Battleground State, ou bien État Mifid Bélez, là, sont États qui sont tombés dans le camp n'importe qui parti. Alors, on dit deux dernières élections faites là, l'État Floride, dans tout dernier moment, le décidé. C'est dans tout dernier moment décidé. On fait un tour rétrospectif. En 2000, l'élection qui était plus serrée dans l'histoire pays États-Unis, était mis en prise à bord avec M. George W. Bush. George W. Bush a remporté l'État Floride avec moins que 200 voix. Vous voyez, c'est une crise électorale, l'État Floride est provoquée. Barack Obama a remporté avec une minorité réduite. Donald Trump a remporté face à Hillary Clinton avec environ 1%. Ça veut dire que l'État Floride balancé. Bien balancé. Bien balancé. Ça veut dire que vous gérez républicain, vous gérez démocrate. Mais mon cap vivre dans le sud d'État Floride qui parlait avec un peu le monde. Et comme je me dis, opinion, ils laissent comprendre l'État Floride sur l'État démocrate. Mais on parle au niveau officiel. Ça veut dire qu'il y a un pile temps là, l'État Floride, gouverneur c'est républicain, majorité dans le Sénat c'est républicain, 9 chambres de députés c'est républicain. Ça veut dire officiellement sous données. Vous avez dit l'État Floride sur l'État républicain. Faut dire tout, Saint-Albert. En 2008, Barack Obama a remporté Floride dans l'élection. En 2012, il a remporté Floride encore l'élection. Et en 2016, Donald Trump a remporté Floride l'élection. Ça veut dire la Floride, c'est. Il faut rappeler l'heure de ça. L'État Floride, il y a 29 grands électeurs. Ça veut dire que 29 électorales votent. Ça veut dire, on dit quelque soit l'autre État qui gagne, ou vient 29 électorales votent. En plus, ça met une belle longueur par rapport avec l'autre candidat. Mais si vous regardez map électorale là pour aller ça, le président Donald Trump a gagné la Floride et puis il a toujours perdu l'élection. Ok. Expliquez. Pour qui ça, c'est par le fait que bon paquet d'États comme Pennsylvanie, Ohio et Georgia ont gagné, et particulièrement Texas, 4 ans de ça, il n'est pas garanti la gagner. Il n'est pas balancé dans le camp. Il n'est pas balancé dans le camp républicain. Mais l'État, c'est l'État que tout le monde connaît comme État républicain. Mais ça fait que 2021, il n'est pas balancé avec. Sondage opinion publique dans l'État Texas, by républicain, coup de l'eau fraîche dans tout. État Texas, et si vous regardez la dernière fois l'État Texas, c'était voté dans le cadre de l'élection présidentielle à suffrage universel. Pour un candidat démocrate, il faut retourner loin. Alors, on rappelle Lionel, Texas, c'est Bastion des Bush. C'est là que vous sorti. C'est Bastion républicain. C'est Bastion républicain, c'est Bastion Bush. Mais il faut qu'on ait dès le commencement, où l'ancien président Bush pas tombé d'accord avec le président Trump. Oui, normalement, c'est peut-être un président qui remporte l'investiture ici, ou constater depuis la campagne électorale 2016, pas de gros ténor républicain campé derrière le président Donald Trump. Son président, ou bien un candidat qui fait cavalier. Et sous des périodes, il a fait convention, bon paquet de républicains qui paraissent tête dehors pour dire qu'ils n'ont pas voté président Donald Trump. Actuellement, tellement gain, grand ténor républicain, parmi eux, ancien général Colin Powell. Deuxièmement, gagné famille John McCain. Tout le monde s'est rallié derrière John McCain. Derrière Joe Biden. Parce que qu'est-ce quoi? On pancarte, un billboard qui fait publicité pour le candidat républicain. Il est déjà atterri en Floride. Il a fait publicité pour demander tout le monde républicain voter Joe Biden. Voilà. Et nous avons Evans avec nous. Bonsoir, bonjour Jean. Bonjour Evans. vote électoral. Et ça, c'est extrêmement important puisque Texas est les gens évangéliques ont soutenu cette là et dans le chose de sur avec l'État. Donc, l'État qui n'a pas été extrêmement important pour Pennsylvanie. Dans le Pennsylvanie, tout, dans le chose de la très grande résolution et au niveau de Pennsylvanie. Donc, monsieur, l'élection, jusqu'à présent,
et pas gagné. Même gens qui sont montés sur les démocratique qui ont gagné l'élection, ça, pour qui va côté. Aller ça, c'est extrêmement important pour tout le monde qui est dans le matin pour l'élection. Donc, il n'y a pas que nous avons demandé l'évangéliste là. Donc, dans le jour de la base de tout, c'est sur la journée que Biden ne pas. Je vais juste dire, nous avons campagne là, malgré que les autorités qui n'est pas trompé. Pas fini. Il ça bien, non? Il dit comme ça que état de santé. il dit comme ça que Joe Biden poko gagné, mais le président Donald Trump, malgré l'état de santé, il a décidé de reprendre une campagne là. Bon, normalement, pendant le week-end, là, vendredi ou bien samedi, docteur qui suit le président américain, bah, lui, ça y est, on clearance. Ça veut dire, il a testé, monsieur, il dit, il n'y a pas de virus qui va être corona dans le système encore, ça veut dire qu'il a fait campagne. Mais par exemple, tout dernier, on est chaque jour faut test. Moi, dans toute télévision, on dit qu'il n'y a pas à mettre en public. Résultat et test ça. Normalement, et pas oublier qu'on le voit ici qu'il est HIPAA. HIPAA dit, si on test qui fait sous Pierre-Nazon Bolier, il y a deux monde qui ont le résultat, c'est ça, sans autorisation. Docteur. Même avec docteur. Il y a des présidents par là. Non, il n'est pas obligé de mettre le résultat test sur lui. Ok. Voilà, alors, les démocrates qui ont pris le son jeune dit là en 2016, et tout le monde pensait que Hillary Clinton prend le président. Ah oui. Et puis qu'il a fait François Hollande en carrière. France, il a dit, bon, l'année prochaine, c'est pas président. Voilà, et puis, ouais, bah, il dit, le président dans l'autre petit ronflé. voilà, pour 2021, même sur les sondages, il faut sortir à voter. Oui, si ça vous fait parlez voter. un pile spot qui est d'ailleurs pour moi des Si vous êtes sympathisant républicain ou bien sympathisant démocrate, pas quitter la Caudi, candidat là, son candidat déjà bon, relativement sondage d'opinion publique, c'est fort sortir à voter. Et il y a un avantage républicain au gain, Pierre-Nazon Bolier, notre deal, notre habitude deal, c'est que les républicains ont un bulletin électoral de Fonzam. Ça veut dire, quel que soit le ou la façon, la alors, dernière analyse, après, c'est sur vote AGO, Tigambounio, qui est en dehors des États-Unis. Donc, on va voter. Il a regardé que le président Trump s'est perdu plume dans le à partir de Covid, là, parce qu'on est le monde, ça est plus affecté. Comme si on parle. Il est plus infecté, puis il est plus affecté. Voilà. Vous êtes? Et nous avons dit qu'on s'est Lionel Saint-Albert pour nous conclure le chapitre là. Et le président Donald Trump testé Covid-19. Je dis, les résultats n'ont pas vraiment dit qui ça a passé. Mais pour que ça, il relance la campagne là samedi à la Maison-Blanche. Et puis je dis, c'est direction Floride. Parce que Floride, c'est État. S'il perd la Floride, il n'y a pas de chance de l'élection du tout. D'ailleurs, si vous regardez la map électorale là, il est tout bleu. Et map électorale là, presque tout bleu. Et n'a pas les deux qui garantit Joe Biden gagne par rapport à président. Si vous regardez là, il y a 293 grands électeurs qui garantissent pour Joe Biden. Dans les élections qui sont faites jeudi, et tout le monde croit dans le sondage d'opinion publique, tout le monde croit dans la statistique, je dit que Joe Biden a rapporté l'élection à un minimum de 293 et le besoin de 270 pour les surplus. On regarde le président Donald Trump. Le président Donald Trump a rapporté seulement 163. C'est sa garantie. Voilà. Okay, alors, là, nous dit, map là, tout bleu, mais tout rouge, ça veut dire. Ça veut dire c'est seulement au cas de force majeure. Pour ta faire sortir dans le côté. Pour le président Donald Trump, tu as rapporté l'élection, ça. Faut que tu aies un cas de force majeure qui détourne l'attention électorale sur Joe Biden. De toute façon, comment il doit se mettre. Ça veut dire, même s'il a gagné toutes 8 battlegrounds, il n'est pas certain la rapporter. Voilà. Et après, pour nous conclure le chapitre là, je connais côté Lionel, je connais côté Evency. Nation ou bleu ou bien rouge? Je suis toujours posé. Ah. Posez vos questions. Et puis on le démarre. Sans garantie. Ou ce Jack Mel, ils ont donc caille. Evans content. Posez vos questions. Non, il ne faut pas dire. Posez vos questions. Et Lionel, pour finir, qui sont passés dans ce bleu ou bien rouge? Bon, et pas ça me penser à quelque chose. Nation qui sont eux-mêmes. Oui, Evans. De toute façon, pour en tout cas, Pierre-Nazon Bolier est un citoyen du monde. En tout cas, il y en a qui à l'église à un col rouge. En propos, ça, mes amis, c'est